Plusieurs personnes mal intentionnées continuent à jeter des ordures dans des grands collecteurs d'eau, en entravant ainsi ces messages interdisant cette pratique incivique. Ce 6 septembre, marquant le premier samedi du mois, une énième opération d'assainissement a permis de curer ces ouvrages situés dans les différents arrondissements de Brazzaville. Sur le terrain, les populations ont été appelées à mener des actions de salubrité, mais aussi à sauvegarder la propriété dans ces collecteurs. Nous demandons aux populations d'adhérer massivement. C'est vrai qu'elles s'adonnent déjà, mais nous demandons qu'elles fassent encore davantage pour que notre ville soit mieux assainie et apte à nous apporter le bien-être que nous voulons. Que les gens s'impliquent, qu'ils respectent les consignes que le ministère, à travers la Direction générale de l'assainissement, divulgue et vulgarise. Nous leur demandons d'adhérer à l'action que le ministère mène. Parce que c'est pour le bien-être de tous. N'attendons pas que ce soit le gouvernement ou la société Al-Barak qui viennent curer le caniveau qui est devant chez nous. Chacun doit prendre soin de la devanture de son domicile. Si chacun le faisait, nous aurons nos ouvrages d'assainissement eau pluviale qui seront dégagés et en saison des pluies, les eaux couleront tranquillement. Ça nous évitera les inondations que nous déplorons. Le conseiller à l'assainissement a donné quelques consignes aux populations sur la gestion efficiente des déchets ménagers. Aujourd'hui, nous avons les opérateurs de pré-collecte qui passent dans les différents ménages pour ramasser et recueillir les déchets que nous produisons. Et ces opérateurs de pré-collecte ont été formés, nous continuons à les former à la Direction générale de l'assainissement, où on leur indique les endroits où ils doivent aller déposer ces ordures. Là, dans mon dos, nous avons une aire de transit d'ordures ménagères que nous appelons Atom, où ces opérateurs de pré-collecte doivent venir déverser ce qu'ils ramassent auprès des ménages et la société Al-Barak se charge de vider les différents bacs. Vous voyez, vous avez dans mon dos cette activité qui se fait. Vous voyez qu'il y a des opérateurs de pré-collecte qui sont en train de déverser les produits qu'ils ont ramassés ça et là dans les différents ménages. Cette action de salubrité a reçu un écho favorable auprès des populations. Le travail abattu aujourd'hui, c'est le nettoyage du connecteur. Sur instruction de la Direction générale de l'assainissement, ils ont fait un programme afin que ce connecteur, comme il était bouché et il y avait plein de saletés, donc il fallait faire le nettoyage. C'était une journée de sensibilisation d'abord auprès de la population et aujourd'hui, on le leur a encore répété qu'il ne faut plus jeter les saletés dans les connecteurs. Parce que d'abord, eux ils sont dans les environs, ils sont aussi exposés aux maladies. Si tous, nous pouvons avoir une seule idée pour que la ville soit très propre, ce serait une bonne chose. Mon intention ce matin, je suis très ravie de cette action. Et si ça peut continuer ainsi, ce serait une bonne chose. Outre l'entretien des grands collecteurs, les grandes artères ainsi que les petites canalisations d'eau ont aussi été assainies ce premier samedi du mois. Cette opération a connu également la participation des fidèles de l'église Liloba. Pour maintenir la salubrité dans les villes du pays, les populations sont tenues de respecter la mesure du premier samedi du mois, qui consiste à mener des actions concrètes d'assainissement.